En juillet 2018, 2 personnes partent en randonnée dans la réserve nationale de Big Cypress, dans le sud de la Floride. La chaleur, en plein été, était insupportable. Il n'est donc pas surprenant qu'après une dizaine de kilomètres de marche, ils s'arrêtent pour se reposer dans un camping de luxe. En entrant dans le camping, ils ont remarqué une tente jaune et une paire de bottes à côté. Au lieu de penser qu'il s'agissait simplement d'un autre campeur qui faisait une pause, ils ont décidé de regarder à l'intérieur de la tente pour voir ce qui se passait. Ce qu'ils ont vu les a profondément ébranlés. Lorsqu'ils ont retiré l'auvent jaune, ils ont vu le corps sans vie d'un campeur pâle et maigre, allongé dans sa tente. Les 2 voyageurs venaient de faire une découverte qui allait créer un mystère qui allait déconcerter la communauté touristique, les médias et les autorités pendant des années. En effet, personne ne sait qui est cet homme. Tout ce qu'ils savaient, c'était son surnom, Mostly Harmless. Et même lorsque l'homme a été identifié plusieurs années plus tard, aucune raison n'a été donnée pour sa mort. En avril 2017, un homme entreprend une randonnée vers le sud, le long du sentier des Appalaches, au nord de la ville de New York. Au bout de quelques jours, il a commencé à appeler le sentier Mostly Harmless, le plus inoffensif, qu'il aurait baptisé un soir autour d'un feu de camp. L'origine de ce nom est inconnue, mais il pourrait s'agir d'une référence au guide du voyageur galactique. L'homme n'avait ni téléphone portable, ni carte de crédit, ni pièce d'identité. Il n'avait aucune technologie. Autrefois, cela aurait été tout à fait normal, mais nous étions en 2017. Il avait l'habitude de dire à ses compagnons de voyage qu'il travaillait dans l'industrie technologique et qu'il essayait de faire une pause dans sa vie numérique, ce qui semblait fonctionner. Il a voyagé vers le sud, le long du sentier des Appalaches, et semble s'être fait de nombreux amis en chemin. On le voit parfois sur des photos prises par d'autres voyageurs. Il a été décrit comme une personne très sympathique et comme un randonneur très endurant. Bien qu'il ait communiqué avec d'autres personnes, il n'a jamais révélé son vrai nom à qui que ce soit. Lorsqu'il n'avait pas d'autre choix que de donner son vrai nom, par exemple lors de l'enregistrement dans un hôtel, il utilisait le nom de Ben Billamy, qui s'est avéré être également un faux. Le 1er décembre 2017, il est entré dans un magasin Mountain Crossing dans le nord de la Géorgie. Mountain Crossings est un magasin situé à seulement 30 miles de l'extrémité sud du sentier des Appalaches. Il a expliqué à l'employé du magasin qu'il cherchait un itinéraire entre l'extrémité sud du sentier des Appalaches et les Keys de Floride, en précisant qu'il n'avait pas l'intention de terminer le sentier des Appalaches, même s'il avait déjà parcouru 1 millier de kilomètres à ce moment-là. L'employé lui a vendu des cartes et l'a pris en photo pour la page Facebook du magasin. Conformément à son plan de voyage vers le sud, Mostly Harmless s'est lancé sur le Peanut Trail, un sentier de 335 miles qui traverse le nord-ouest de la Géorgie et l'Alabama. Il a été photographié au moins une fois alors qu'il parcourait le Peanut Trail et a fini par le terminer ou le quitter à un moment donné pour continuer vers le sud, en Floride. Le 24 janvier 2018, une femme nommée Kelly Fairbanks, qui aidait souvent les voyageurs sur la piste de Floride, le rencontra alors qu'il marchait au milieu de la route le long de la Highway 90. Fairbanks le décrivit plus tard comme un homme sympathique aux yeux bienveillants. Fairbanks était un véritable ange de la piste de Floride car elle aidait les voyageurs le long de la route de toutes les manières possibles. Elle leur donnait de la nourriture, un endroit où dormir, un trajet jusqu'à la ville et bien d'autres choses encore. Elle avait donc été en contact avec la plupart des voyageurs au fil des ans. Elle savait à quoi ressemblait un voyageur préparé et elle s'est immédiatement rendue compte que Mostly Harmless n'était pas du tout préparé pour le voyage. Elle a appris qu'il n'avait ni téléphone portable ni GPS et qu'il se contentait d'une carte en papier pour naviguer. Mais cette carte n'était pas très détaillée. Il y manquait de nombreux éléments importants dont il aurait besoin pour suivre la piste. En outre, Madame Fairbanks a remarqué qu'il commettait un certain nombre d'erreurs typiques des randonneurs débutants lorsqu'il s'agissait de choisir son équipement. Fairbanks se souvient alors de sa rencontre avec l'homme et prend même une photo de lui, qui jouera plus tard un rôle très important dans son affaire. Environ un mois plus tard, 2 randonneurs de Floride ont rencontré Mostly Harmless sur un tronçon inondé du sentier dans la zone de gestion de la faune d'Ocella. Ils se souviennent de l'avoir rencontré parce qu'il leur a répété qu'il n'avait ni téléphone portable, ni GPS, ni même de carte moderne, ce qui les a incités à partager avec lui des informations sur le sentier. Ils lui ont donné beaucoup plus de détails que d'habitude, essayant de lui faciliter la vie. Environ 2 jours plus tard, la femme a rencontré le randonneur au terrain de camping de Sand Pond dans la forêt d'État de Pinelog. Au cours de la conversation, Mostly Harmless a expliqué à la femme qu'il travaillait dans le domaine de la technologie et que, curieusement, il avait des problèmes de santé et qu'il voulait donc parcourir le sentier avant d'être physiquement incapable de le faire.
C'est la seule fois où il a fait allusion à d'éventuels problèmes de santé. Le 17 mars, un autre randonneur a parlé brièvement avec Mostly Harmless près de Paisley, en Floride, échangeant des noms de sentiers et des plaisanteries de base. Enfin, le 15 avril 2018, Trail Angel Mike rencontra Mostly Harmless sur le bord de la route à quelques kilomètres, au nord de Noble Camp. Il fut probablement la dernière personne à le voir vivant. Quelques mois plus tard, le 23 juillet, les deux randonneurs s'élancent sur le Florida Trail vers la vaste Cypress National Preserve. Ils doivent surmonter des marécages, une chaleur accablante et le territoire des alligators avant d'atteindre Noble Camp, où ils ont prévu de faire une pause. Cette pause s'est avérée inoubliable pour eux. Lorsqu'ils sont arrivés au camping, ils ont vu une tente jaune avec une paire de bottes à côté. Il y avait également une très forte odeur désagréable. La situation leur a semblé étrange et inquiétante. Ils ont appelé la personne qu'ils pensaient être dans la tente, mais personne n'a répondu. Ils ont alors décidé de regarder à l'intérieur. Ce qu'ils ont vu les a terrifiés. Ils ont vu le corps d'un homme extrêmement maigre, allongé, qui les regardait. Les touristes ont immédiatement appelé le service de secours 911 et une enquête a été ouverte. Sur place, les inspecteurs ont commencé les recherches, mais malheureusement, ils n'ont trouvé sur l'homme ni passeport, ni téléphone portable, ni carte de crédit, ni aucun autre document permettant de l'identifier. Ils n'ont pu faire correspondre les empreintes digitales ou l'ADN de l'homme à aucune des bases de données existantes. Cela indique que l'homme n'avait aucun lien avec le monde extérieur. Et, ce qui n'est pas moins surprenant, il a été très difficile de découvrir comment il est mort. Il n'y avait aucun signe de mort violente dans le camping. Au moment de sa découverte, l'homme ne pesait que 83 livres et mesurait 5 pieds et 8 pouces. Cela indique qu'il est probablement mort de faim car son corps était émacié. 83 livres, à cette taille, c'est très peu. Peut-être s'était-il égaré ou avait-il été frappé d'incapacité physique et s'était-il simplement retrouvé à court de nourriture. Cette théorie semblait logique, mais elle a été réfutée lorsque les enquêteurs ont trouvé de la nourriture dans sa tente. En outre, il transportait plus de 3 000 $ en liquide. Une autopsie a finalement été pratiquée, mais la cause du décès n'a pas pu être déterminée. Les enquêteurs n'ont aucune piste et se rendent compte qu'ils ne pourront pas résoudre l'affaire tant qu'ils n'auront pas identifié le défunt. Le département des forces de l'ordre de Floride a réalisé un portrait robot de l'homme en se basant sur son apparence. Ils ont également publié des images de sa tente, de ses bâtons de randonnée et de ses bottes et ont suggéré qu'il avait entre 35 et 50 ans. La photo de l'homme s'est rapidement répandue sur Internet, notamment parmi les groupes de touristes. Et bientôt, Kelly Fairbanks, la même femme qui s'était arrêtée pour lui parler sur la route 90 environ 6 mois plus tôt, l'a reconnue grâce à une photo publiée sur Facebook. Elle a contacté la police et mis en ligne la photo de l'homme. Rapidement, des dizaines d'autres personnes se sont manifestées, indiquant qu'elles avaient également rencontré l'homme et qu'elles avaient peut-être même fait une randonnée ou passé des vacances avec lui. Grâce aux témoignages et à l'examen de ses effets personnels, les enquêteurs ont pu établir les premiers éléments d'identification de l'homme. Son surnom, Mostly Harmless, est le plus connu. Malgré de nombreuses photographies de son visage, de son équipement et des récits de personnes l'ayant rencontré sur la piste, personne n'a pu identifier Mostly Harmless sous son vrai nom. Les enquêteurs connaissaient de son itinéraire, ses projets, sa carrière et son lieu de naissance. Cependant, son véritable nom est resté un mystère. L'absence de progrès dans l'enquête a contraint les forces de l'ordre à déclarer une impasse à la fin de l'année 2018. Aucun nouvel indice n'a été trouvé tout au long de l'année. Pendant ce temps, un groupe de passionnés qui avaient fait des recherches sur l'affaire Mostly Harmless sur Facebook ne s'est pas découragé et leurs efforts ont porté leurs fruits. Il s'est avéré que le voyageur transportait un carnet rempli d'idées pour Scripps, un jeu de stratégie en ligne destiné aux programmeurs. Un groupe spécialisé dans la criminalistique numérique a examiné les comptes de tous les utilisateurs potentiels de Scripps actifs avant le 17 avril. Ils ont pu établir que Mostly Harmless avait un compte sous le nom de Vejor. Une femme nommée Sahar Bigdeli a organisé un examen dentaire du touriste par l'un des plus grands analystes d'isotopes du pays. Elle espérait ainsi trouver des indices sur l'endroit où se trouvait Mostly Harmless. La société de génomique Outram a prélevé un échantillon d'ADN sur le randonneur et a commencé à effectuer une analyse génétique avancée pour l'identifier. Le comté de Collier a fourni un fragment d'os à partir duquel l'ADN a été extrait. Ensuite, Outram a commencé à rechercher des similitudes génétiques entre les personnes figurant dans sa base de données afin de créer un arbre de parents potentiels. L'étude a montré que le touriste avait des racines cajuns. Sa famille était originaire de la paroisse de l'Assomption, en Louisiane, et certains membres de la famille portèrent le nom de famille Rodriguez. À la mi-décembre, les photos de Mostly Harmless sont parvenues à un groupe d'amis à bâton rouge. L'un d'eux a appelé le bureau du shérif de Collier Parish.
Il s'est avéré que cet ami savait qui était le touriste. Il s'appelait Vance John Rodriguez, né en février 1976, près de Bâton Rouge. Il avait une sœur jumelle et un frère aîné. Au fil des ans, il a raconté à ses amis que son père lui avait causé un profond traumatisme émotionnel, mais personne ne comprenait exactement ce qui s'était passé. Selon ses amis, vers l'âge de 15 ans, Rodriguez s'est rendu dans un champ avec une arme à feu, projetant de se suicider. Il s'est tiré une balle dans l'estomac, mais alors qu'il saignait, il a changé d'avis et a décidé de vivre. Il a faiblement levé la main et a été repéré par un chauffeur de camion qui s'est arrêté pour l'aider. Plus tard, Rodriguez a dit à ses amis qu'il aimerait être enterré dans ce champ. À l'âge de 17 ans, Rodriguez a été émancipé par un tribunal de Lafayette, en Louisiane, avec le consentement de ses parents. Marie, qui a vécu avec lui en tant qu'amie pendant plusieurs années lorsqu'il avait 20 ans, se souvient qu'il était furieux que ses parents l'aient envoyé dans une institution après une tentative de suicide. Il n'a rien dit sur ses parents, si ce n'est des jurons, se souvient Marie. Elle dira plus tard qu'après la mort de Rodriguez, elle a écrit à ses parents et à sa sœur qui lui a répondu « Ma famille ne fera aucun commentaire sur cette situation ». En 2013, Rodriguez déménage à New York. Il rencontre une femme dont le nom est malheureusement inconnu. Ils aimaient y voyager ensemble, mais leur relation s'est détériorée par la suite. Selon des amis, Rodriguez est devenu agressif envers sa partenaire et d'autres personnes. Il a décidé de voyager seul pour essayer de se ressourcer et peut-être de devenir une personne différente. Selon des amis qui ont vu des photos de lui sur la piste, il avait l'air plus sain que jamais. Il était souriant et aimable avec les autres. Cependant, les gens sur le sentier ne le connaissaient pas assez pour voir ses hauts et ses bas. Peut-être savait-il vraiment cacher ses vraies émotions et le côté de sa personnalité qu'il ne voulait pas montrer. En parcourant le sentier des Appalaches, Wayne Rodriguez n'avait aucune obligation. Personne ne le cherchait. Sa famille ne le contacte pas. Son ex-petite amie avait peur de lui. Et ses amis en Louisiane pensaient simplement qu'il avait sombré dans une longue dépression. Il a coupé les ponts et s'est mis à voyager. La chronologie de ces derniers mois est inconnue, mais il est probable qu'il ait été bloqué et affamé, peut-être dans le même camping où il a été trouvé le 23 juillet 2018. Lorsque 2 randonneurs sont tombés sur sa tente, son corps ne pesait plus que 83 livres. Il avait pourtant de l'argent sur lui et n'était qu'à quelques kilomètres d'une grande route. Il était seul dans une ville immense et inconnue, il avait détruit sa relation. En colère, il a quitté son domicile. Puis, en marchant dans les montagnes, en enjambant des racines et des rochers, il a apprivoisé ses démons. De nombreuses personnes qui l'ont rencontré n'ont pas eu l'impression qu'il était la personne sombre et parfois dangereuse qu'il était chez lui. Il était peut-être devenu quelqu'un d'autre, et c'est peut-être ce qu'il voulait. Par la suite, après tous les tests ADN, les autorités ont confirmé avec 100% de certitude que l'homme retrouvé dans la tente sur la piste en Floride était bien Vance Rodriguez. Et à ce moment-là, les médias ont déclaré que l'affaire était résolue. Mais était-elle vraiment résolue ? L'identité de l'homme a été confirmée et c'est sans aucun doute une pièce importante du puzzle. Cependant, de nombreuses questions subsistent sur ce qui lui est arrivé. La plus importante étant de savoir comment et pourquoi il est mort. Il existe plusieurs versions, la première étant la théorie de l'accident. Les enquêteurs étaient certains qu'il n'était pas mort à la suite d'un acte de violence. Après tout, on a trouvé sur lui plus de 3 000 $ en liquide, de sorte que le vol n'est manifestement pas la cause du décès. De même, une overdose n'est vraisemblablement pas la cause du décès. Les 2 seules substances trouvées dans son organisme étaient de l'ibuprofène et un antihistaminique, 2 substances couramment consommées par les touristes. Il n'y avait pas non plus de signe de consommation excessive d'alcool. La cause la plus probable de la mort est la famine, car comme nous l'avons mentionné, il ne pesait que 83 livres lorsque son corps a été retrouvé. Cependant, il est important de noter que de la nourriture a été trouvée dans sa tente et qu'il l'avait sur lui. En outre, il n'était qu'à 8 km de l'autoroute principale, où il aurait pu faire de l'autostop ou se rendre dans une ville pour se procurer davantage de nourriture s'il en avait vraiment eu besoin. Tout cela n'a pas de sens et on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à M. Rodriguez. La seule autre version des événements est le suicide. Cependant, il est difficile d'imaginer qu'il se soit d'abord laissé mourir de faim, puis qu'il ait mis fin à ses jours sans que l'enquête n'en trouve la moindre trace. Il n'y a pas non plus de preuves pour étayer cette théorie. La seule chose qui y fait penser est une tentative de suicide à l'âge de 15 ans avec une arme à feu. Mais cette preuve est loin d'être suffisante pour déterminer définitivement qu'il s'est suicidé à un âge plus mûr. Aucun signe n'indique qu'il évitait les gens sur la piste. De plus, aucune photo personnelle de lui n'a été retrouvée, à l'exception de celle où il est en compagnie de quelqu'un. Il avait beaucoup d'amis, il communiquait avec des dizaines de personnes. Par conséquent, la version selon laquelle il était un ermite reclus avec une tendance suicidaire peut être immédiatement rejetée. Son histoire a été couverte par de nombreux médias, dont des plus connus comme le New York Post,
le magazine Wired et Fox News. Un tel événement ne pouvait donc pas passer inaperçu. Mais pourquoi personne n'a signalé sa disparition ? Finalement, il s'est avéré que Rodriguez s'était éloigné de ses amis et de sa famille en Louisiane, de sorte qu'il n'aurait pas cherché à le retrouver. Certaines de ses anciennes petites amies ont signalé qu'il était violent et qu'elles avaient peur de lui. Elles ne voulaient donc pas avoir de relation avec lui et ne l'ont pas cherché lorsqu'il a disparu. En définitive, il semble qu'il n'ait vraiment pas eu de contact régulier avec qui que ce soit à la maison ou avec qui que ce soit dans sa vie personnelle en dehors de la piste. Cette histoire reste l'un des événements les plus mystérieux et les plus étranges survenus à des randonneurs sur ce sentier. Un randonneur sans pièce d'identité, téléphone ou portefeuille, a été retrouvé épuisé dans une tente à quelques kilomètres de l'autoroute alors qu'il avait de la nourriture et de l'argent sur lui. Aucun signe d'acte criminel n'a été relevé et la cause de sa mort n'a pas été élucidée. L'histoire de M. Rodriguez souligne l'importance des liens humains et la facilité avec laquelle on peut se perdre dans un vaste monde, passant inaperçu même de ses proches. C'est tout pour aujourd'hui. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce qui a pu causer la mort de ce touriste ? N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!